Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Seigneur, de bénir ceux qui écoutent ta parole et la partagent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, cesse de comparer ça à ta vie, à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Nous allons partir de l'exemple de cette affaire qui fait grand bruit ces derniers temps. Un homme qui disait aimer sa femme, qui passait le temps à brandir son épouse sur les réseaux sociaux. Et d'autre côté, l'épouse racontait aussi comment elle aimait son mari, comment le foyer était bon, comment tout était parfait. Et de ce côté, tous ceux qui regardaient leurs vidéos, leurs photos sur les réseaux sociaux voulaient ressembler à ce couple-là. Les hommes voulaient avoir une femme parfaite comme celle-là et les femmes voulaient aussi avoir un homme parfait comme celui-là. Voilà donc que la femme vint à mourir et que les réalités ont commencé à tomber. On a commencé à comprendre. Premièrement, l'homme a été incapable de s'abstenir pendant 3 mois pour la femme, pour pleurer, pour la mémoire de la femme qui disait aimer, et pour enchérir, il allait se marier. Pour enchérir encore, il allait se marier, oui, après 1 an. Et pour enchérir encore, il nous fait savoir que le Seigneur lui a mis la pression de se marier. Et pour enchérir encore, il dit que 1 an, attendre 1 an pour lui était comme 3 ans. Donc, il a rapidement oublié celle-là qu'il a passé des années à brandir sur les réseaux sociaux, disant comment sa femme était bien, elle était merveilleuse, elle était la meilleure des femmes, elle dépassait toutes sortes de créatures sur terre. Voilà aujourd'hui comment les choses vont vite. Mais si on va creuser le fond, on se rend compte qu'il y a un peu de Satan dans tout ça. Donc, nous devons tout faire pour éviter de copier ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, pour éviter de devenir des serviteurs du diable. Parce que Satan, il aime humilier, surtout quand tu es un homme de Dieu. Quand tu es un homme de Satan, les hommes de Dieu, quand ils signent Satan, Satan les humilie beaucoup, contrairement à ces néphilim, à ceux qui sont nés étant déjà des serviteurs du diable. Mais quand tu es un enfant de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi pour le servir, quand tu es dans le côté de Satan, il les humilie beaucoup. Il brille toujours par l'humiliation. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, bien aimé. Parce que quand l'homme raconte qu'il était incapable de tenir 1 an, c'est l'humiliation que Satan veut faire pour lui. Quand il raconte que Dieu a mis la pression de se marier, est-ce que Dieu met la pression sur quelqu'un qui vient de perdre sa femme de se marier, bien aimé? À moins que ce soit un autre Dieu dont il parle. Satan veut humilier et c'est comme ça qu'il fait. Donc, à tout le monde qui écoute, nous ne devons pas imiter ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Parce que Satan se sert beaucoup des réseaux sociaux pour détourner des âmes. Tout ce qui brille n'est pas or. Maintenant que la femme est morte, les vérités tombent, les vidéos tombent, beaucoup de choses tombent et on comprend la réalité du couple. Et à cause de ce couple-là, beaucoup de jeunes ont perdu la possibilité de se marier parce que la femme comparait son fiancé à l'autre. Beaucoup de femmes ont raté la possibilité de se marier parce que l'homme comparait sa fiancée à la femme de l'autre. Et comme elle ne pouvait pas correspondre, il a laissé donc peut-être la femme qui était vraie pour lui, qu'il aime vraiment, pour aller continuer à attendre ou aller chercher celle qui correspond à l'autre. Non, bien-aimé, Dieu seul sait ce qui est pour toi. Et ce qui est pour toi, bien-aimé, vient aussi avec son lot de problèmes. Donc, quand les gens vous montrent sur les réseaux sociaux comment ils vivent bien, ils ne vous montrent pas les problèmes qu'il y a derrière. C'est pour ça que moi, je n'aime pas écouter les couples qui montrent seulement le bon côté, mais j'aime écouter ceux qui nous montrent que ça ne va pas. Et voilà comment nous faisons quand ça ne va pas. Parce que je sais, quand je donne ma vie à Dieu, je vois certains jeunes qui viennent de se marier et ils ont l'habitude de présenter leur couple sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, ils ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ne se rendaient pas service à eux en le faisant. Parce que aujourd'hui, tu me prends le mariage, tu prends sur les réseaux sociaux. Le soir, au lit, il y a des problèmes. Et c'est ça même qui fait le mariage. Ce n'est pas les images comme on sur les réseaux sociaux là. Donc beaucoup ont cessé de faire ces choses-là parce qu'ils ont compris que ça ne servait à rien. Le mariage, il faut le vivre. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas vivre le mariage. Si tu veux vivre ton mariage sur les réseaux sociaux, Satan va te faire ça dur. Dans les vrais couples, même bien aimés, les vrais couples qui vivent heureux, qui vivent le mariage, eux, ils vivent en cachette. Ils ne vont pas se présenter bandits, se mettre au carrefour pour montrer que voilà ce que nous sommes. Comme les autres, ils ont montré des choses et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils étaient faux. Combien d'âmes ont été détournées en enfer? Combien d'âmes ont été détournées de leur destinée à cause de ce couple-là? Donc, bien aimé, il faut faire attention. À cause de Satan a non seulement détruit eux-mêmes ce couple, parce que cet homme-là avait l'appel de Dieu, mais Satan a détruit encore beaucoup d'autres couples. Satan a poussé beaucoup d'autres couples à commettre des choses abominables. Je prie pour toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu cesses de comparer ta vie à ce que tu vois sur les réseaux sociaux et que dans ta vie de couple, il faut supporter
ce que tu vis, parce que ce que tu vis n'est pas forcément ce que l'autre vit. Mais cependant, chacun a son lot de problèmes à la dimension que Dieu lui a donné dans son couple. Et c'est pendant que nous surmontons ces problèmes que nous vivons véritablement la vie du mariage. Il n'y a aucun mariage véritablement heureux. Cependant, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux et qui nous montre le bonheur, ce n'est pas le vrai bonheur. Parce que nous savons aussi que tout ce qui brille n'est pas or. Le vrai bonheur ne se présente pas au carrefour, mais le vrai bonheur se vit au fond du cœur. Merci bien-aimé pour toi qui écoutes, partage afin que d'autres personnes soient au courant de la réalité et ils comprennent que lorsqu'on se marie, c'est pour la vie, mais pas pour un court instant. Merci Père au nom de Jésus. Amen.